Salut chers amis, j'espère que vous allez très bien. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui qui va être une vidéo sur 6 autres, c'est-à-dire c'est une petite série qui va toucher à la conception d'un enfant, de la conception, je dirais, à l'éducation, en passant par la gestation, en passant par l'accueil, en passant par l'allaitement, en passant on va revenir un petit peu sur la contraception, c'est-à-dire le fait de désirer ou pas d'avoir un enfant. On va avoir 6 vidéos qui vont parler de ces sujets-là. Aujourd'hui, on va parler de la conception de l'enfant. Alors, conception, je ne vais pas vous faire un dessin sur comment est-ce qu'on fait un enfant. C'est pas le but, je pense que vous êtes là, derrière votre vidéo, vous savez comment est-ce qu'on fait des bébés. L'objectif, c'est de comprendre l'enjeu qu'il y a sur la conception, à partir de quand est-ce qu'on considère que la conception, c'est-à-dire que la vie arrive, et de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de conception. Vous êtes prêts? Alors, il semblerait que la conception, donc le fait de faire l'amour entre un homme et une femme, permet de produire, de créer ou d'engendrer, le mot est mieux, un enfant. Cette réalité-là, qui jusqu'à présent était pas trop contestée, on voit qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, même cette réalité-là est contestée, c'est-à-dire on ne sait plus trop si c'est juste un homme et une femme qui sont en capacité de concevoir un enfant. Si je remonte un peu quelques années en arrière, peut-être il y a 50 ou 60 ans, c'était évident que c'était un homme et une femme mariés qui avaient le privilège de pouvoir concevoir un enfant. On savait qu'on pouvait concevoir un enfant hors mariage, mais c'était mal vu dans notre société judéo-chrétienne. C'est vu comme un péché, et dit autrement, si jamais c'était pas vu comme un péché, parce qu'un enfant n'est pas un péché, mais par contre la bénédiction que Dieu apporte sur nos relations sexuelles, et là il ne s'agit pas de dire que la bénédiction vient si vous avez un enfant hors mariage, l'enfant va être maudit, c'est pas de ça dont il est question, mais ce dont il est question, c'est que les rapports sexuels dans les limites imparti par Dieu, c'est-à-dire dans le mariage, est une adoration donnée à Dieu. Quand elles sont faites dans des limites hors du mariage, ce sont des adorations qui ne sont pas faites à Dieu, mais qui sont faites à d'autres dieux. Donc rien à voir avec le fait de dire que si j'ai des relations sexuelles hors mariage, que l'enfant potentiel qui va en être le fruit est une malédiction. Non, un enfant est toujours une bénédiction, qu'il soit fait dans le mariage ou hors du mariage. Donc ça, c'est important de le comprendre. Parce que la vie, c'est Dieu qui la donne. Et ça peut être retiré, ça peut pas être retiré à Dieu, même si, donc là je faisais un petit retour historique dans on va dire le début du siècle, pour le siècle passé. Mais aujourd'hui, même la conception entre un homme et une femme est contestée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez bien qu'on désire pouvoir donner la capacité à 2 femmes de donner la vie, pourquoi pas 2 hommes de donner la vie, et pourquoi pas des chimères, pourquoi pas homme-animal, de donner la capacité à une truie de porter un enfant. Aujourd'hui, techniquement, tout est possible. Maintenant, est-ce que la conception, justement, est juste un élément biologique, dans le sens technique de la biologie, ou est-ce que la conception naît à un autre moment que juste dans le fait de féconder un ovule par un spermatozoïde? Alors, c'est important de se poser cette question-là et d'y trouver des réponses, et de réaliser que la conception d'un enfant est le fruit d'une relation entre un homme et une femme. On va garder le principe biblique, entre un homme et une femme qui s'aiment et qui se sont promis fidélité et qui ont fait donc une alliance à la vie, à la mort.
et que c'est dans cette alliance-là, c'est dans ce cadre-là, que deux volontés communes, ou on va dire le désir de concevoir, c'est-à-dire le désir de construire ensemble, est le berceau et le lieu où la conception d'un enfant prend du sens. Alors vous me direz, oui, mais alors si je suis né hors mariage, est-ce que j'ai pas été désiré ? Non, peut-être que tu n'as pas été désiré à proprement parler par tes parents, ou ils n'étaient peut-être pas mariés, mais ils t'ont désiré, parce qu'il y a des hommes et des femmes non mariés, pacsés ou je ne sais quoi, qui désirent des enfants, donc qui ont un désir d'enfant, et ça c'est tout à fait légitime et beau et noble. Mais avant toute chose, il y a un désir de Dieu de te voir arriver. La conception d'un enfant naît dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire qu'un enfant n'est pas juste une production biologique, mais est né dans le cœur de Dieu. Dans un enfant, il y a une destinée, dans un enfant, il y a un appel, dans un enfant, il y a une vie éternelle qui est d'abord engendrée dans le cœur de Dieu. Et ça, c'est la réalité pour tous les enfants, quel que soit le cadre dans lequel ou le contexte dans lequel il vient au monde ou dans le contexte dans lequel il est conçu. Maintenant, c'est certain que si je reconnais le projet de Dieu dans le fait de concevoir un enfant, à la conception, c'est-à-dire dès le début, c'est-à-dire dès lors que l'homme et la femme font l'amour et qu'un enfant est conçu, dans ce cadre-là, quand j'ai compris que Dieu a insufflé non seulement la vie, mais une destinée et puis une éternité, c'est-à-dire une vie éternelle, ça me donne un signal que finalement cette vie qui démarre n'est pas un amas de cellules, n'est pas quelque chose dont je pourrais faire par exemple des réductions embryonnaires, c'est-à-dire un embryon que je décide de ne pas garder, celui-ci non plus, parce qu'il y a une conception qui est antérieure à celle biologique, mais qui est celle du cœur de Dieu. Donc Dieu le fait depuis rien, c'est-à-dire Dieu conçoit depuis rien, dans le sens comme il a fait Adam de rien, c'est-à-dire depuis la terre, il l'a conçu, il l'a extrait de la terre et il l'a façonné. De la même façon, moi je ne suis pas capable d'engendrer, comme mon épouse n'est pas capable d'engendrer seule. Il faut une rencontre. Mes spermatozoïdes ne sont pas viables, ces ovules ne sont pas viables tant qu'ils ne se sont pas rencontrés. Donc on a bien là, même si on a compris que dans des éprouvettes, technologiquement, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut aujourd'hui, la réalité est que Dieu fait la conception d'un enfant sur la base d'une alliance d'amour. D'une relation amoureuse qui est une adoration qui lui est dédiée. Et au milieu de cette réalité-là, lui, il insuffle la vie et puis il lui donne, il vient la déposer dans le très sein, dans les entrailles d'une maman, d'une femme. Donc, on devient fertile quand on est deux, ça c'est important. Donc quand Dieu dit qu'il nous a fait à son image, quand Dieu dit à Adam que nous sommes faits à leur image, c'est-à-dire à ce Dieu pluriel, déjà là il parle de la dimension de la famille, déjà là il parle pas de monoparentalité, mais il parle d'un lieu où la vie va pouvoir être accueillie et puis va pouvoir, je dirais, s'épanouir. Alors, quand on a compris que la conception n'était pas juste un élément biologique, on commence à impliquer Dieu dans cette réalité-là, c'est-à-dire on commence à reconnaître d'où vient la vie et ça nous permet de l'accueillir plus facilement. Ça nous permet d'accueillir la nouvelle de la vie, pas en stressant, en se disant ah purée, il va falloir que je change de voiture, ou oh là là, ça c'est pas possible, là j'ai mes examens, j'entame des études. Mais c'est de dire si Dieu permet la vie et que c'est lui qui l'a désiré, c'est-à-dire si c'est lui qui l'a conceptualisé, qui l'a conçu,
ben ça me donne des signaux importants qui me disent que s'il l'a conçu, il l'a pourvu ce qui devait venir avec. C'est-à-dire que c'est lui qui l'engendre, c'est lui qui fait grandir, c'est lui qui fait croître, et c'est lui donc qui donne aussi la capacité de le recevoir. Donc de recevoir le bébé, de recevoir la vie. Donc la conception, c'est des volontés, c'est des projets, c'est des projections, c'est accueillir la vie, c'est la reconnaître la vie, et pas la nier, parce qu'il y a un endroit d'invisibilité de la vie, quand bien même avec les technologies actuelles, on peut aller très rapidement voir qu'il y a la vie, et non seulement la voir, mais aussi proposer de la retirer. Mais donc, de la reconnaître et de l'accueillir, c'est des actes héroïques, c'est des actes nécessaires pour que la conception puisse tenir. Parce qu'on voit bien la fragilité d'une vie. Aujourd'hui, je vous rappelle, en 2021, si vous avez suivi un petit peu les informations, donc on est arrivé dans une étape où, lors du premier confinement, on a dit que une personne en détresse psychosociale avait le droit de demander une IMG, c'est-à-dire une interruption médicale de grossesse jusqu'au 9e mois, donc un jour avant la naissance. Et il y a quelques semaines, les lois ont sorti ce qu'on appelle le ticket psy pour les étudiants pendant ce second confinement, en considérant que les étudiants étaient dans une situation de détresse psychosociale également. En d'autres termes, on est en train de dire que tous les étudiants de France étant potentiellement dans une détresse psychosociale peuvent revendiquer un avortement jusqu'au 9e mois parce que ça rentre dans le cadre de la loi. Donc on voit bien que le fait de reconnaître la vie dès son commencement est un enjeu de société, mais est surtout un enjeu de guerre, pour la vie, c'est-à-dire de considérer que la vie a une importance, la vie a besoin d'être accueillie et a besoin d'être reconnue, je dirais même avant la conception, parce que c'est de reconnaître que la vie est d'abord dans le cœur de Dieu avant d'être déposée dans le sein, dans les entrailles d'une maman. Donc d'avoir cette notion-là, ça va beaucoup vous aider pour pouvoir l'accueillir, la reconnaître et bénir la vie quand elle se présente. Alors soyez fortement bénis et je me réjouis de vous voir pour la deuxième étape, c'est-à-dire la gestation pendant 9 mois. A plus, ciao ciao. Wash me over.